Eh, ma parole, madame, j'aimerais trop vous épouser, wesh. Vas-y, là. Quand je suis chaud à la mort, c'est un truc de ouf. Vous installez dans le calme. Où est-ce que vous vous installez comme ça? Vous êtes des sauvages. Parce que je suis noir, vous me traitez de sauvage. Eh, c'est bon, hein, on est là pour étudier, nous Tout aussi. ce que je veux, c'est que vous rentriez dans cette classe dans le calme, d'accord? Ouais, c'est parce qu'il est Benoît. Après, vous parlez de respect. Bah tiens, parlons-en de respect. Il est 8h20. 8h20, exactement. On n'a toujours pas commencé. Madame, déjà, il est 8h19. Hein. Moi, j'étais à l'heure ce matin. Combien d'entre vous étaient à l'heure ce matin? Moi, Mais j'étais là, hein. Ah oui, t'étais à l'heure. Après, j'étais à l'infirmerie avec Mélanie. N'importe quoi. Je jure sur la tête à Nawel. Eh frère, ferme ta gueule, si tu veux jurer sur la tête à ta mère, y'a pas de problème, mais moi tu m'oublies. Mehmet, arrêtez. Mehmet, venez me voir, s'il vous plaît. Ce qui vous est arrivé, c'est lié au rendez-vous d'hier. Bon bah allez, vous Mais j'ai juré, maman, elle m'a dit que t'allais me chercher reprenez votre place. Eh, madame, c'est bon là, faut pas se quitter comme ça. Asseyez-vous. Ah, tout de suite, vous criez là-haut. Il pue le kebab à son père, pour mieux. Non, rajoutez pas, d'accord? Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Maintenant, vous sortez les questionnaires que vous deviez remplir pour... Quel questionnaire? Eh, madame, mon chien, il a graille. Madame, voilà mon chien, il a graille, mon chien. madame, le questionnaire, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Moi, je l'ai laissé dans mon sac de sport. Ah bon, vous faites bien de la ramener, vous d'ailleurs. Vous étiez où la dernière fois, on peut savoir? Bah, rien, j'ai raison personnelle, c'est tout. Raison personnelle, c'est-à-dire, Rachida? Ma grand-mère était morte, voilà. D'accord, bah ça va mieux, votre grand-mère, parce que ça fait 3 fois qu'elle meurt depuis. Allez, ça va, c'est bon. Ils sont où les autres, la Mélanie, Aziz, tout ça? Wesh, madame, c'était la finale hier. Quelle finale? La Ligue des Champions, madame, pas la télé ou quoi? Allez, vous enlevez vos casquettes, vous enlevez vos vestes. Allez. Madame, je peux la retirer, c'est la veste à mon grand-père. Dépêchez-vous, il est 8h30. Et vous, madame, vous enlevez quoi? Ma parole, c'est pas ça doit être des terroristes avant que c'est le monde. Inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de pause à l'interclasse. Ça va. Vous deviez apprendre la scène 5 de l'acte 4 du bourgeois gentilhomme. C'est toi le gentilhomme, on va tout sortir aujourd'hui. Nawel, venez ici s'il vous plaît, choisissez votre réplique. Pourquoi Oui, s'il moi, vous plaît. madame? Venez s'il Mais vous vous êtes plaît. sérieux, j'ai juré, maintenant je vais pas me lever, je vais pas le faire devant ces chacals. Eh, Chaco. Nawel, s'il vous plaît, je vous attends. J'ai juré, madame, je vais pas me lever, j'en fais pas. En fait, vous l'avez pas appris. Mais bien sûr que c'est ça. Ok, d'accord, Nawel. Ah, je vous écoute à votre siège, ça va comme ça? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non mais Rachida. Je fais quoi là? Voilà, chef. Alors, c'est pas le chef. Ça, je trouve pas. T'as le chiffre. C'est bon pour ta gueule. Allez, on y va, on continue, Nawel, s'il vous plaît, merci. Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Vous... Mais vas-y, on laisse couper, toi. Si vous voulez vous exprimer, venez ici. Madame, il va pas me couper ailleurs. Mais ça va pas là, vous croyez où? Arrêtez. Pourquoi tu cries, toi? Eh, vas-y, on s'assoit quand on veut, de toute façon. Mehmet, venez, il reste encore assez de temps. Arrêtez. Venez, Mehmet, s'il vous plaît. Eh, mais mec, tu t'es maquillée avant de venir ou quoi? Nawel, venez avec lui, s'il vous plaît. Vas-y, ça y est, madame, c'est bon. Non, mais arrêtez d'insulter le théâtre. T'as qu'à te lever si t'es pas content. Vas-y, connard. Sur la vie de ma mère, on dirait un caniche qui s'est fait un brochet. T'as vu ta coupe, toi? Allez-y, Mehmet, on vous écoute. Monsieur, je sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. C'est très bien, mais il faut parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas, sinon. Bah ouais, madame, on n'entend rien, nous. Vous avez qu'à vous taire. Allez-y. Monsieur, je sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Je vous ai vu que vous étiez pas Alors, plus c'est grand bien, que il faut cela. prendre son temps, qu'il faut respirer. Eh, frérot, respire, hein, c'est pas un concours d'apnée. Vous qui étiez le plus beau des enfants, toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Sale gros pédé, va. Oh oui, mais c'est bon, Non, ouais, c'est pas grave. Oui, je sais, mais laissez tomber. Allez-y. J'étais un grand ami de feu votre père. Putain, mais t'as mis le feu à ton robe, mais t'es un vrai psychopathe sur ma vie, toi, là.
De feu monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment vous dites? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Qu'est-ce qui contient de si important ce sac? T'es malade quoi, toi? Et vas-y, rends-moi ça tout de suite, là. Est-ce que vous me tutoyez maintenant, Mousse? J'en ai marre de vos conneries. Vous sortez, vous allez chez le Allez, principal. vas-y, discute même pas, fais mon sac, là. Vous sortez! Vous allez chez le principal, c'est clair? Vous avez pas le droit, madame. Est-ce que je prends vos affaires, moi? T'es assez intelligent pour savoir que ça n'a aucun rapport. Tu sors. Écoutez-moi bien, madame. Vous me rendez mon sac tout de suite, sinon je vous défonce. Voilà. Vous restez calme. Et on n'en parle même pas au principal. Et je vous jure qu'il n'y a plus aucun de ces bâtards qui vous fera chier. Vous êtes sous ma protection, madame. Mais pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. C'est la preuve, les gars. Vous êtes ça n'importe quoi. Vous ont pété les coups ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sors. Tu vas chez le principal. Non! Ne touche pas ça! Sors! Va chez le principal. La fille de ma mère, t'as trop pris la confiance, toi. Tu sors! Tu vas chez le principal. C'est pas à moi, madame. Je vous jure. Et les mecs, ils vont me tuer si je leur ramène pas leurs affaires. Alors il suffit juste de faire comme j'ai dit. Et je vous jure sur la tête de ma mère qu'il vous arrivera rien. Je céderai pas. Je te préviens cette fois-ci, je céderai pas. Tu sors. Tu vas chez le principal. Allez, c'est rien ça. Bonsoir. Et t'imagines même pas comment je vais te péter ta vie. Recule-toi. Recule-toi. Est-ce que t'as une idée de comment tu vas rentrer chez toi? Hein? Au 22 boulevard de Belleville. 4e étage, droite. T'inquiète, tu vas voir ce que ça fait de se faire ramollir par deux bites. Deux grosses bites de bambou là, hein? Grosse salope. Ah, ça me pue! Couchez par terre, comme à la télé. Et maintenant, vous allez me dire qui me laisse des mots dégueulasses dans mon casier? Qui crève les pneus de ma voiture? À qui? Madame Bergerac, qu'est-ce qui se passe? C'est le principal, monsieur Combin. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Madame Bergerac, répondez. C'est complètement insonorisé, monsieur Combin. Oui, je sais que c'est complètement insonorisé, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce qui se passe dans mon lycée. Seulement comme il n'y a jamais rien qui marche ici, si pour une fois ça pouvait servir à quelque chose... C'est pas un coup de feu qu'on a entendu? Non, c'est pas un coup de feu. Maintenant, on va voir si c'est moi qui vais morfler, hein. Quand je vous appelle, vous vous levez, vous allez vider vos poches sur mon bureau et vous prenez vos places. Et personne ne bouge tant que je ne l'ai pas appelé. Rachid, lève-toi. Lève-toi. Ah, ben pour une fois, il va être bien gentil, Rachid, il va enlever son bonnet, hein. Je peux pas le retirer, madame. C'est religieux. C'est religieux? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On est dans une école laïque ici, hein. Donc on aura plus de vacances de Noël. Là, je retirais mon bonnet. Ah oui, pourquoi t'aimes pas les vacances? Non, c'est pas ça, Noël, c'est chrétien, c'est pas laïque. Ah. Quand j'aurai plus le flingue, là, tu vois ça là? Tu recommenceras à faire le malin. Mais pour l'instant, je veux plus que personne. Hein? Personne me fasse chier avec ces trucs-là. Et si ça te plaît pas l'école laïque, tu vas dans le privé. Allez. C'est rush, l'école privée. Je suis pas de thune, moi. Mais c'est pour ça que l'école publique a été inventée, crétin. Allez, les autres. Eh ben allez! Pousse tes mains. Pousse tes mains! Incroyable. Non, alors là, c'est incroyable.
Ça parle tout le temps de niquer les meufs et ça part un préservatif dans sa poche. Vous avez surtout de la gueule, hein. Eh mais madame, c'est péché ça, non? On n'est pas comme ça, nous on n'est pas des filles qui le fait. Nous, madame, on est en décapotable. Il peut rien nous arriver. Ah, parce que tu crois que ça te protège de quelque chose d'être circoncis, toi. Ah, le sida, ça fait des ravages, mais alors la connerie... Comment elle t'a traité là? Ferme ta gueule! Silence! Silence. Non, je peux pas. Je peux pas, je vous dis. Parce que si j'ai pris un jour de congé, c'est pas pour rien, non? Y a pas d'autres négociateurs dans la maison. Et Gauvin? Monaco? Y a des revendications? Vous savez pas. Qui tient l'arme? Vous savez pas? Ben vous savez rien en fait, pourquoi vous m'appelez? Je m'en fous! Vous me dérangez le jour de l'anniversaire de ma femme, vous m'appelez, vous savez rien? Quoi, on va pas être copains? J'ai pas envie d'être votre copain, moi. J'en ai plein, les copains. Est-ce que vous pensez que la prof maîtrise la situation? Est-ce qu'elle va protéger les élèves? Ok, j'arrive. Donnez-moi son numéro. Bon. Eh bien. Je crois qu'on va pouvoir faire court. Un bon cours. Un cours sur Molière. Ça va, Mousse? Eh, vas-y, occupe-toi ton cul, la vieille conne, va. Molière. Son vrai nom était Jean-Baptiste Poquelin. Il a changé de nom parce qu'à son époque, c'était très mal vu d'être un acteur. Oui, c'était un déshonneur. Un déshonneur. L'Archouma. Ah, ça, vous comprenez, l'Archouma. Hein. Il a changé de nom pour préserver la réputation de sa famille parce que son père était tapissier du roi. Et à l'époque, c'était très important d'être tapissier du roi. Oui? Bonjour, vous êtes bien Madame Bergerac? Brigadier chef Labouré, je suis là pour vous aider, madame. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une prise d'otage? Une prise d'otage? Est-ce que vous pouvez me passer la personne qui tient l'arme? La personne qui tient l'arme. Est-ce que vous pouvez me décrire la situation? Madame Bergerac? Madame Bergerac, j'entends que vous avez peur, et je le comprends très bien. Mais il faut vous reprendre. Les gosses ont besoin de vous. Vous ne m'avez toujours pas dit qui tient l'arme et combien ils sont. Je vous écoute, madame. Je vous décris notre situation à nous. Le raid s'est mis en place et on est là pour que tout se passe bien. Le raid? Le raid? Le raid? C'est la zonzon assurée pour toi, meuf. Est-ce que vous pouvez me décrire la situation? C'est Moussène Diop. On l'a prévenu. Madame Bergerac, il y a un problème? Non, ça va. Il est juste pas content que j'ai dit son nom, mais ça va. Y a-t-il un blessé? Léger. Léger, vous êtes sûr? Ce n'est pas grave? Je crois pas, non, la balle a juste effleuré la jambe. Pouvez-vous me passer Moussène Diop, s'il vous plaît? Non, je peux pas. Il m'a demandé de décrocher, c'est moi qui suis chargée des négociations. Quelles sont ses revendications? Ses revendications? Alors, dites-lui que rien n'est impossible. On est là pour l'aider. Il dit que rien n'est impossible, qu'il est là pour t'aider. En plus, il est mineur. Un adulte, on le baratine, mais à la fin, il paye, très cher. Lui, il est mineur, il n'aura presque rien. Enfin, 3 fois rien, pas des années de prison comme un adulte. Dites-lui bien ça. Il veut des pansements et un désinfectant. Bien. Dites-lui que ça demande l'honneur. Mais que c'est du donnant-donnant. Il libère le blessé, il nous dit ce qu'il veut en échange. Tu dis ce que tu veux, tu libères le blessé, t'auras ce que tu veux en échange. Qu'en pense-t-il? Je sais pas. Madame, dites-nous sa réponse. Je peux pas vous donner sa réponse. Passez-le moi. Même s'il ne veut pas me parler, au moins il va m'entendre. Madame Bergerac? Et merde. Encore plus grave que je croyais. Vous vouliez que je fasse quoi? Vous croyez que ça m'amuse de gérer des psychopathes? Fallait que je le vire, c'est ça? Mais si je commence à virer tous ceux qui doivent être virés, mais je vais vider le lycée, moi. Hein. Et puis virer pour quoi faire? Pour obtenir quoi? Parce que jusqu'à 16 ans, c'est les vases communicants. On s'échange les problèmes. Alors, lui, il serait parti dans un nouveau lycée, et nous, on aurait récupéré un nouveau taré. Et ben moi, je préfère savoir à quel taré j'ai affaire. Voilà. Chez moi, ça se présente mal, ça va prendre du temps.
Marie, j'y peux rien, c'est mon boulot. Je sais ce qu'on avait dit, mais c'est pas moi qui choisis la date. Pourquoi tu me menaces, Marie? Mais tu sais bien que dans ces conditions, je deviens une huître avec des couilles. Non, me fais pas ça. Accorde-moi un délai. On en reparle quand je reviens. Je rentre et on va en parler. On va en parler, s'il te plaît, Marie. Mais non, je fais pas mon négociateur. Mais j'applique pas mes techniques à ma femme. Marie, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime. En 1658, Molière a 36 ans. Il joue devant le jeune Louis XIV au Louvre le Docteur amoureux. Cette pièce plaît beaucoup au roi, qui lui accorde le droit de partager avec les comédiens italiens la salle du Petit Bourbon. En 1673, Molière signe sa dernière pièce, Le Malade imaginaire, et au cours de la 4e représentation, ça vous intéresse pas, Nawel? Si, madame. Beaucoup. Il tombe sur scène. Il meurt quelques heures plus tard. Il n'a pas d'âme. Ce sont des mensonges. Il n'est pas comme ça. Il dit jamais de vulgarité. Encore hier soir, son frère a levé le ton un tout petit peu sur moi. Il lui a dit, tu ne parles pas comme ça, tu dois respecter ta mère. Madame. Il surveille très très bien ses sœurs. Il les empêche de mal fréquenter et de mal s'habiller. Madame, il tient sa classe en otage. Mais où il aurait trouvé un pistolet, enfin? Bon, est-ce que vous acceptez de lui parler? Je veux pas lui prendre un piège. Quel était le vrai nom de Molière? Jean-Baptiste Auclin. Non, j'ai pas entendu tout le monde. Quel était le vrai nom de Molière? Jean-Baptiste Auclin. Bien. Mousse. Quoi? Eh, vas-y, j'en ai rien à foutre, ton Molière. Je vais être footballeur, moi. Quel était le vrai nom de Molière? Eh, j'en ai rien à foutre, je t'ai dit. Vas-y, va niquer ta mère la pute, là. T'as dit quoi, là? J'ai dit, va niquer ta mère la pute. C'est pas comme ça qu'on fait dans le foot. Tu traites ma mère coup de boule, coup de boule, coup de boule. Mais vous êtes fêlés, vous, en fait, hein. Quel était le vrai nom de Molière? Et putain, mais pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? Eh, je t'ai rien fait. C'est pas ton business, ma gueule. Ma gueule. Quel était le vrai nom de Molière? 1. 2. Jean-Baptiste Auclin. C'est casse-toi, là. Eh ben, tu vois que tu peux apprendre quand tu veux. Je vous écoute, monsieur. Qu'avez-vous à me dire? Je voulais vous parler. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais j'ai peur pour mon fils Mehmet. Mousse lui en veut. Il pourrait lui faire du mal. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que Mehmet me prenait de l'argent. C'est pas un voleur, mon fils. On en a parlé. Il se fait racketter par Mousse et son copain. Je l'ai dit au principal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hier, Mehmet s'est fait casser la tête. J'ai peur qu'ils s'en prennent au premier à mon fils. Rachida. Mais madame, je te jure, j'ai rien fait. Va ouvrir. Allez. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Désinfecte-mousse. Eh, ça va pas ou quoi? Jamais à me toucher. Eh oh, faut désinfecter, d'accord? T'inquiète pas, y a pas d'alcool, t'auras pas bobo. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'une meuf pour ça. T'as cru que j'étais un gros pédé ou quoi? Mais casse-toi de là, là. Marie, pourquoi tu réponds pas? Bon, écoute, j'ai réfléchi, je suis d'accord. J'arrête. C'est ma dernière négo, je peux pas te dire mieux. Je peux pas me couper en deux. Je peux pas imaginer la vie sans toi, le petit. Bon, alors. Maintenant que Monsieur Mousse, qui n'est pas un gros pédé, est soigné, quand je vous le dirai, vous irez vous asseoir là-bas en alternant un garçon et une fille. Quoi? Oui, un garçon et une fille, c'est pas Eh compliqué. mais madame, mais on va pas se mettre à côté d'une meuf. Eh mais respectez un peu là. Non, chétane. Chétane, alors, carrément. Bah c'est le respect ça, madame. C'est le respect. C'est le respect, ça, bien sûr, c'est le respect, ça. J'en ai bouffé depuis ma naissance de ce respect-là. C'est une escroquerie, ce respect-là. On va faire autrement, hein?
Que les garçons vierges aillent s'asseoir en laissant une place libre à côté d'eux. Quoi? Ah, il n'y a pas de garçon vierge. Ah, d'accord. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous asseoir à côté d'une fille par respect, mais vous pouvez la sauter. C'est par respect que vous pouvez la sauter? Bon, bah alors que les filles vierges aillent s'asseoir en laissant une place libre à côté d'elles. Hé, les gars, il n'y a que des vierges ici. Vous êtes sûrs que c'est des filles que vous vous faites? Parce que là, il y a un truc qu'il va falloir expliquer à mon bout, là. Vous m'avez traité de pute parce que je mets des jupes pour venir au lycée. Ça, c'est pas respect. Donc les filles, il faut qu'elles restent vierges, il faut qu'elles viennent au lycée habillées en sac, sinon elles ruinent leur réputation. Et pendant ce temps-là, les mecs, ils niquent comme des malades. Donc quand une fille fait l'amour avec un garçon, elle se salit, et pas lui. Pas le garçon. Ah d'accord. Mais c'est quoi ce produit qui salit que les filles? Je ne veux pas être le bouc émissaire de cette histoire. Je refuse. On nous demande de faire de la garderie sociale, ok, on fait de la garderie sociale. Mais alors après, qu'on vienne pas me dire vous êtes un peu trop ceci, vous faites pas assez cela, parce que moi je me démerde. Si je signale un problème, je me fais mal noter. Le lycée est mal vu. Et les parents qui peuvent, ils mettent leurs enfants ailleurs. Et si je dis rien, alors je suis un gros lâche et j'ai tous les profs sur le dos. Alors maintenant, j'en ai marre, je rentre chez moi, foutez-moi la paix. Mais Rachid, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'assois ici. Ici! Elle est cassée. Je m'assois pas sur ta chaise de feuge. Oh là 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 là. Bon, alors Rachid, c'est pas la première fois que je t'entends employer ce genre d'expression devant moi. T'es pas le seul d'ailleurs. Ouais, non, Non, c'est pas le seul, c'est pas le seul. Je veux plus de ce genre de remarques devant moi, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah je sais pas moi, ton avis. Quand quelqu'un te dit c'est du travail mal fait, c'est du travail d'arabe, ça te plaît toi peut-être? Eh, c'est pas pareil. C'est des gros racistes. Mais tu vois Rachid, pour une fois on est d'accord. C'est exactement pareil. Madame, vous êtes juif? J'ai pas à répondre à ce genre de questions, on est dans une école laïque ici. Peu importe ma religion. Admettons que j'en ai une. Sale race. Répète après moi, sac à merde. En France, l'injure raciste est punie par la loi. C'est pas une injure, c'est une opinion. J'ai le droit de donner mon opinion, non? On est en démocratie. Répète après moi. En France, l'injure raciste est punie par la loi. En France, l'injure raciste est punie par la loi. Et voilà. Ouais, la loi des fleuves. C'est pas nous qui la font. Je me fatigue avec tout ce que vous avez. Ça vous fait rire? Non mais sérieusement? Tout ce qui vous intéresse, c'est les meufs et la thune, hein, c'est ça? C'est ça? C'est les snaps à poil, la télé-réalité, c'est ça qui vous intéresse. Pourquoi ce qui arrive, rien à foutre. Hein. D'accord, ok. Ok, alors vous allez prendre les choses en main, vous allez faire la loi. Hein? Ah bah oui, vous allez bosser. Vous allez voter. Tapez 1 pour Nawel, tapez 2 pour Rachid. Ah, vous mettez le nom que vous voulez. Comme ça, moi, j'aurai pas à choisir, ce sera plus simple. Non, mais parce qu'on est là, on papote. Hein. Il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Hein. Alors, Mehmet, tu vas venir chercher du papier. Tout le monde va écrire un nom. Ah, bulletin secret. Hein. Tapez 1, tapez 2. Embrassez qui vous voudrez. Embrassez qui vous voudrez. Embrassez qui vous voudrez. Madame, j'ai pas très bien compris, là, on doit voter pour un nom qui sort ou pour un nom qui... C'est ça la grande question. Choisir celui qui sort ou celui qui... Ah bah oui, c'est ça la grande question. Allez, on se dépêche, Mehmet. On se dépêche. Parce que dans quelques instants, et après une courte page de publicité, vous connaîtrez le verdict impitoyable. Allez, on se dépêche. Allez, c'est bon, c'est fini, les votes sont clos, je ramasse. Allez. Allez. Je t'arrête. Merci. Alors.
Mehmet. Mousse! Gros succès, Mousse. Gros succès. Tout de savoir si c'est parce que vos camarades vous aiment vraiment ou si c'est parce qu'ils veulent que vous soyez le premier qui... Mousse! Mais vous êtes vraiment plébiscité par le public, Mousse, hein? Ah, que je suis con. Que je suis con. Vous ne pouvez pas être le premier à sortir puisque vous êtes le preneur d'otages. Alors, à votre avis, vous avez été désigné pourquoi, Mousse? Hein? Bah, parce qu'il a été blessé. Oh, oui. Vous avez un affaire. Ça ne nous embête pas qu'il décroche. Mousse, ne raccroche pas, je veux te parler. Te parler en direct, entre hommes. Man to man. C'est moi, les meufs en intermédiaire, je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous fatiguez pas, c'est la meuf à l'appareil. Il m'a demandé de décrocher, il veut pas vous parler. Désolé, Madame Bergerac, vous comprenez que... Est-ce qu'il m'entend? Mousse, tu m'entends? Non, il vous entend pas, il veut pas vous parler, voilà, il veut pas. Passez-lui le téléphone. Non! Il ne veut pas. C'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai, c'est la prof. Oui. Passez-le moi. Monsieur Bergerac. Laissez-moi, faut que je lui parle, hein. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calmez-vous, monsieur Bergerac. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? 100 fois il est venu voir le directeur, 100 fois il s'est plaint, et le directeur il a rien fait. Ce gosse l'a insulté, il l'a menacé, et le directeur il a rien fait. Au lieu de le virer, lui il disait qu'il fallait qu'elle se calme, qu'elle relativise. Et voilà où on en est. Tout le temps, elle dégueule ses cris avant de partir en cours. Elle se bourre de cacher. Moi je veux qu'elle sache que je suis pas parti pour de vrai. Hein? C'était juste un coup de gueule, c'est important, il faut que je lui parle, il faut qu'elle le sache. S'il vous plaît, vous pouvez comprendre ça? J'y croyais. Vraiment. Je sais pas si vous comprenez. Vos parents, ils sont partis de chez eux pour vous offrir une vie meilleure. C'est votre devoir de réussir pour donner un sens à leur sacrifice, vous comprenez? Je sais, c'est dur. Je sais, c'est très dur, vous êtes mal lotis, vous êtes... Mais c'est pas une raison pour dire je suis une victime, j'ai pas choisi, j'ai pas... Vous pouvez pas mettre la faute sur les autres comme ça toute votre vie, ce sera pas possible. Vous comprenez? Je vous en prie. Dites pas ça. Je vous en supplie, pensez pas comme ça. Pensez pas comme ça, c'est pas parce qu'on est une victime qu'on peut pas aussi être un bourreau. Y a rien qui vaccine contre la méchanceté, contre la bêtise. Rien. Non, s'il vous plaît, attendons avant d'intervenir. Si on intervient maintenant, ça va être un massacre. On peut encore la faire craquer. Maintenant qu'on sait que c'est elle, on pourrait la surprendre d'une manière qui nous serait plus favorable. Laissons-nous une chance. Faut surtout pas qu'on apprenne que c'est elle la preneuse d'otages. Donnez-moi 1 heure. Merci, Madame la Ministre. Votre seule chance, c'est de travailler à l'école. C'est de travailler à l'école, parce que dans cette société, si on est arabe ou noir et qu'en plus on est ignorant, alors là, c'est vraiment mission impossible. Madame, je suis pas bien là. Madame, vous les tuez. Lâche-la, bâtard, et dépêche-toi! Recule, putain! Fais ta belle, toi. Vas-y, fais ta belle. Et je te défonce ta race à la sortie. Ta gueule! Tu vas voir ce que je te dis, petite salope. Ta gueule, putain! Espèce de traître, va.
T'es musulmane, toi? T'es une grosse pute, ouais. Moi, tu dis ça? Moi, je suis une blédarde, moi, une vraie musulmane. Pas une bâtarde comme toi. Tu te prends pour un ouf? Un grand malade? Mais la pute que je suis, elle les connaît, les grands malades. Elle les a vus. J'avais 6 ans. Un soir, ils sont entrés, on les a même pas entendus arriver. Ils ont tout cassé. Ma mère? Ils l'ont tabassée, ma mère, elle s'est jamais relevée. Alors plus jamais un espèce de bâtard comme toi fera ça à une femme devant moi. Alors baisse les yeux maintenant. Baisse les yeux, je te dis. Tu sais, si je veux, là, je peux te buter. Alors baisse les yeux. Voilà. Ça fait un peu moins le malin maintenant, hein? Ça va, madame? Ça va, ça va. Mehmet? Mehmet! Quoi, Mehmet? Eh non, non, s'il te plaît, me parle pas, toi. Je suis pas là, moi. Je suis pas là, moi. Je suis pas là, moi. Ça, c'est pas moi, c'est pas ma vie, ça. Je suis pas là, moi. Alors me parle pas, putain. Je suis pas là, moi. Je suis pas là, moi. Je suis pas là. Moi, je suis torse nu. Moi, je suis sur la terrasse de ma grande maison en face de la mer. Il y a un grand soleil. Il fait chaud. Même le vent, il est chaud. Il y a mon père et il y a ma sœur qui jouent dans l'eau. Et moi, je suis avec ma mère. Il y a un grand soleil. Il y a un grand soleil. الشوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي القلب الشوق يحرك الحنين وين القلب الليل يطول والنهار يعطي القلب يا حسي يا قلبي